Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer dès à présent. Donc l'objectif ce soir est de pouvoir se rencontrer et discuter du master physique parcours radioprotection que nous proposons à Caen. Donc Monsieur Cherfi semble avoir des problèmes de connexion. On espère qu'il pourra quand même suivre cette discussion. Donc, ce master que je vous propose de vous présenter ce soir est un master qui est tout nouveau, puisqu'on a ouvert pour la première année en septembre 2022 sur la proposition de l'INSTN, qui est l'Institut national des sciences et techniques du nucléaire, et qui a ouvert à Caen en alternance et à la formation continue. Donc peut-être dans un premier temps, un mot pour échanger sur ce qu'est la radioprotection, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette information. La radioprotection, c'est la protection contre les rayonnements ionisants pour mettre euh, en protection autant que possible le personnel qui serait exposé à ces rayonnements ionisants et y prendre en charge les atteintes aussi portées à l'environnement. Donc le niveau de formation en radioprotection est de différents niveaux et je vais vous présenter seulement la partie Master 2 radioprotection, bien que ce soit l'INSTN ou l'Université de Caen, nous formons également au niveau PCR, personnes compétentes en radioprotection, et au niveau aussi licence professionnelle dans les métiers de la radioprotection et de la sûreté, de la sécurité nucléaire. Donc, je ne vais pas vous parler de ces niveaux de formation, mais je vais vous mettre en lien dans le chat le lien de la présentation que je vous présente. Et à partir de là, vous pourrez accéder au lien des différentes formations que l'on propose. Voilà. On va se concentrer donc sur la présentation à propos du master. Donc l'objectif du master que l'on s'est fixé, c'est de former des étudiants dans les domaines de la radioprotection pour l'industrie, pour le milieu de la santé et pour le milieu de la recherche, tous ces domaines confondus. L'objectif du radioprotectionniste à ce niveau de formation sera de conseiller l'exploitant ou l'employeur dans le domaine de la radioprotection. À savoir qu'avec la réorganisation réglementaire en pôle de compétences, il sera nécessaire que le responsable de ce pôle de compétences ait une formation de niveau 7, ce qui correspond typiquement au niveau Master 2 que l'on propose de former à l'université. Donc, ces missions de ce radioprotectionniste, de ce niveau de qualification, sera d'être conseiller en radioprotection. L'idée est donc de remplir les missions qui sont définies dans le Code de la santé publique, le Code du travail et le Code de l'environnement. Typiquement, les métiers qui sont visés seront des chefs de projet, des cadres en mesure, en essai, en métrologie, et bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, conseillers en radioprotection. Donc, je ne détaille pas les articles auxquels on se réfère. Ils sont notés ici. Si vous avez des questions, on pourra en discuter. J'en arrive maintenant à vous présenter les méthodes, les points de recrutement pour ce master 2. Donc, je précise bien, hein, c'est une deuxième année de master que l'on propose ici. Donc, pour l'intégrer, il faut avoir suivi une première année de master en physique et de préférence d'option nucléaire. Il est bien entendu possible aussi d'intégrer cette deuxième année de master à partir d'une expérience professionnelle, puisqu'on ouvre ce master à la formation continue. Donc, il est possible, tout comme un de nos apprenants cette année, de venir d'un milieu professionnel avec déjà une qualification en radioprotection, et cette expérience professionnelle et personnelle est valorisée pour intégrer au niveau master 2. Donc, la formation telle qu'on la propose aujourd'hui, c'est 12 places strictes et je vous ai donné le lien ici de la plateforme de candidature à l'Université de Caen, candidatures qui seront ouvertes du 6 février prochain au 30 juin. Et pendant cette période, un entretien est effectué avec le candidat. Et à la suite de cet entretien, on précise un aspect qui est très important, c'est que cette formation n'ouvre pas en formation initiale, elle ouvre que à l'alternance et à la formation continue. Ça signifie qu'il faut nécessairement avoir un contrat
avec une entreprise partenaire pour suivre la formation pour l'année suivante. Donc, la proposition à la fin de l'entretien n'est que un potentiel d'intégrer la formation, puisque ce n'est validé que avec une lettre d'engagement de l'entreprise partenaire. La formation se déroule en deux périodes, la période en centre de formation et la période en entreprise, qui est plutôt équilibrée, puisque vous, comme vous pouvez le voir, on a 700 heures en centre de formation qui se répartit entre l'Université de Caen pour sa partie principale et l'INSTN pour les formations certifiantes qui ont lieu sur leur site de Cherbourg-Octeville et la partie en entreprise qui représente l'autre moitié, hein, les autres 800 heures par bloc de 4 semaines qui alternent avec les périodes en centre de formation. Et à partir de mi-juin, on est sur la grande période d'alternance où les alternants se retrouvent 11 semaines consécutives en entreprise. Et cette formation se termine par la rédaction d'un mémoire et sa soutenance devant un jury qui est composé de professionnels de la formation, professionnels de la radioprotection et, euh, et les étudiants de l'année suivante sont invités à y assister pour faire un suivi, une continuité entre les générations d'étudiants qui viendront nous rejoindre. Et au cours de l'année, on proposera également des visites de sites. Alors, parmi les sites que l'on propose ici, c'est le CHU pour l'aspect santé, le GANI pour la partie recherche ou Orano ici pour la partie industrielle, mais d'autres entreprises seront visitées au cours de l'année. Le contact que l'on vous propose, le mail qui est noté ici, m2.rp@unicamp.fr, est le point de contact unique et privilégié pour venir interagir avec les responsables pédagogiques ou administratifs de la formation. Donc, s'il y a un moment où vous avez des questions qui vous viendraient ou une volonté d'échanger sur notre proposition, euh, passez par ce contact-là, ce que nous privilégions. Voilà, j'ai voulu faire très succinct, le plus compact possible, pour justement laisser un temps d'échange possible. À savoir que ici, je vous présente Axel Saillard, hein, qui est présent ce soir avec nous, qui est un des étudiants justement qui suit la formation cette année en formation continue dans l'entreprise Orano La Hague. Bonjour. Bonjour Bonjour tout le soir monde. Axel. Donc peut-être veux-tu maintenant ajouter quelques informations que je n'aurais pas données dans cette présentation très succincte. Non, je pense que la présentation se suffit elle-même. C'est vrai qu'on est en alternance 4 semaines, 4 semaines, donc 4 semaines à l'université de Caen et 4 semaines dans nos entreprises respectives. Donc c'est forcément en alternance ou en formation continue, donc il faut absolument une entreprise derrière, quoi. Donc c'est bon, il y a l'accessibilité à la formation liée à l'entretien avec les responsables pédagogiques, mais il ne faut pas oublier d'avoir une entreprise derrière parce que c'est la condition sine qua non pour accéder à la formation, quoi. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, soit par micro ou alors dans le chat, il n'y a aucun problème. Je reconnais dans la liste des participants des personnes qui sont actuellement en première année de master. Peut-être justement, c'est l'occasion de nous faire part de vos questions ou de vos recherches actuelles d'entreprise. Euh, alors bonjour, je me présente. Je ne sais pas si vous arrivez à m'écouter ou pas. Très Si, bien, si, Zouir, on vous très entend. Ah, bien, on vous entend. très bien. Alors je me présente, cher Faizoui. Alors j'ai entamé le M1 cette année et justement c'est mes collègues qui m'ont fait découvrir un petit peu la radioprotection. J'ai un petit peu opté pour leurs objectifs. J'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, en fait, j'ai commencé ma recherche depuis que Monsieur Lumière nous a un petit peu éclairé sur le sujet. Bon, si on veut, jusqu'à l'instant, j'ai eu que des refus. En fait, c'est très rare, ou si on veut, c'est devenu une denrée rare de trouver un poste de radioprotection dans la région. Il faudrait peut-être aller plus loin. Euh, il y a beaucoup d'offres, certes,
Et il y en a beaucoup d'entreprises où, d'après ce que j'ai compris, d'ailleurs, je pense que Monsieur Gaillard va le confirmer, ils proposent des postes, mais non pas pour des alternants, mais carrément pour des... alors, la plupart, c'est des CDI. Enfin, je n'ai jamais vu de CDD, mais c'est des CDI. Et ils prennent même des débutants, mais ils prennent pas d'alternants. Alors, pour répondre à ta question, c'est un métier, parce que je suis, donc là, je suis dans le M2 radioprotection cette année, mais moi, ça fait déjà 15 ans que je fais de la radioprotection sur le site d'Orano La Hague. Donc, je parle aussi en connaissance de cause, et la radioprotection, c'est un métier à très, très forte tension. C'est-à-dire qu'il y a personne qui fait de la radioprotection en France qui est au chômage. C'est c'est- et c'est plutôt les entreprises qui viennent chercher les gens pour faire de la radioprotection. Et maintenant, d'autant plus pour le niveau master, parce que la réglementation impose maintenant des niveaux master pour la radioprotection, pour un certain niveau de radioprotectionniste. Donc, évidemment, les entreprises, elles recherchent, elles, des masters de radioprotection, mais pour l'instant, il y en a pas ou peu sur le marché, et c'est pour ça il y a ce master 2 qui est créé à l'université de Caen. Et pour répondre à ta question, sachant que je suis sur Oranolag, j'ai pu en discuter tout à l'heure avec les responsables des ressources humaines chez nous, à Oranolag. Et donc j'en ai fait part à Yves Lemierre tout à l'heure. Nous, l'année prochaine, c'est sûr on partirait sur 3 ou 4 alternants Master 2 radioprotection sur le site d'Oranolag. Donc, ce qui reste quand même dans la région, on va dire, Normandie, quoi. Est-ce que ça répond à Et tes questions? Bonsoir. oui, oui, effectivement. Sachant que, en fait, j'ai, avec un certain collègue, bon, il n'est pas là avec nous. D'ailleurs, il a déjà trouvé, en fait, son alternance. Et D'accord. justement, on avait postulé à Oranolag. Et on a eu le plaisir, enfin, d'avoir un petit échange. Ils nous ont répondu, mais enfin, c'était au début de l'année pour des postes de voilà, technicien radioprotection. Non, mais parce C'était qu'ils pas pour. ils étaient peut-être pas forcément tout à fait au courant, mais là, c'est bien dans les mœurs. Et il y a une slide que j'ai partagée à Yves, qui pourra éventuellement partager. Il y a aussi les contacts directement des personnes, des ressources humaines directement à contacter là-bas si vous voulez, du coup, candidater chez Oranolag, si ça vous D'accord, intéresse. Si je bien peux sûr, me j'en prends permettre note. d'intervenir, Yves, si tu me permets, ou Oui, Axel. vas-y, Romuald, bien sûr. Voilà, donc pour assurer, Je laisse te présenter, s'il te plaît, et oui, puis voilà, justement y intervenir. bonsoir à tous. Donc, je suis Romuald Luffy, je travaille au service de la formation continue et de l'apprentissage de l'Université de Caen. Donc, j'ai en charge un certain nombre de composantes et je suis chargé de relations entreprises. Donc, avec Yves et Maxime, nous avons lancé un questionnaire il y a de ça quelques temps, au mois de décembre. Aujourd'hui, il y a des réponses positives pour le master radioprotection. Nous avons 6 contacts actuellement et un justement là ce soir pour répondre à la fin. Pour renchérir sur ce que dit Axel, effectivement, Orano vient de répondre au questionnaire. Et Madame, si je me trompe pas, attendez, Madame Besselièvre, je ne sais pas si Axel Oui, je la connais, oui, oui. connaît, Ouais, voilà, vient de oui, tout à fait. répondre au questionnaire pour effectivement demander des masters en radioprotection ainsi que des licences en métier de la sécurité nucléaire. Donc voilà, pour rebondir sur ce que dit Zouir, on a un certain nombre aujourd'hui d'entreprises qui ont répondu positivement pour prendre des apprentis, notamment, ou en contrat de pro, peu importe, en formation continue, en master 2. Voilà, donc faut pas hésiter à laisser le CV à Yves pour qu'on puisse transmettre aux RH qui ont répondu positivement pour former à la rentrée 2023. Alors effectivement, c'est un message que je voulais faire passer également ce soir. C'est si c'est une formation qui vous intéresse et que vous souhaitez nous rejoindre. La plateforme de candidature officielle va ouvrir dans les jours qui viennent, puisque j'ai dit tout à l'heure, le 6 février, si je me trompe pas. Mais vous pouvez aussi, dès à présent, commencer à m'envoyer des dossiers de candidature, un CV,
Et avec Romuald, on pourra les transmettre à notre liste de contacts professionnels qui nous ont fait savoir leur intérêt pour des alternants. Bah, c'est noté, monsieur. Il n'y a pas de souci. Bah, je vous prépare ça le plus rapidement possible et voilà, je vous envoie ça peut-être maximum la semaine prochaine. Très bien, parfait. Vous m'entendez? Très Oui, bien. Oui, bah je vous enverrai aussi mon dossier, bah, ça sera fait parce que je suis aussi en recherche, hein. Moi c'est Gaillard Augustin, et je suis en M1 actuellement en physique à Caen comme Zoé, actuellement on travaille ensemble, et bah, j'ai toujours pas trouvé, on va dire, de contrat, donc je suis encore un peu en recherche, je recherche principalement en Normandie, basse Normandie surtout, donc, je suis au moins rassuré de savoir qu'il y a des possibilités, euh, essentiellement tout. voilà. Bah, faut pas hésiter hein, sur l'offre, sur les offres Ranolag. Les offres sont peut-être pas encore sur le site Orano Carrière, donc vous inquiétez pas. Elles sont pas à jour, je pense. Non, non, c'est pas à jour. Par contre, sur LinkedIn, vous pouvez prendre directement contact avec c'est les responsables RH ou autrement vous passez par Yves Lemire qui voilà, y a pas de souci. Je vais faire ça, je vais passer par. Je vais lui envoyer un mail, je pense, ce soir. Voilà. Je tiens à préciser aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que nous avons eu, grâce à la promotion d'étudiants de cette année, construit un lien avec la Société française de radioprotection, la SFRP, et on a eu un accord pour que nos étudiants qui souhaitent rejoindre le M2 radioprotection puissent solliciter le milieu professionnel de la radioprotection qui s'est regroupé en Société française, qui est une association de contact professionnel, pour que nos étudiants puissent solliciter donc cette société de la radioprotection pour des recherches de stage ou des recherches d'alternance. Donc, c'est tout à fait le bienvenu. Ils ont un site web que je pourrais vous partager, hein, mais que vous retrouverez très facilement en ligne. Hein, c'est la sfrp.asso.fr. Et là, il y a un lien. Je le mets en lien dans le chat, comme ça vous pourrez voir de quoi il en retourne. Et il y a effectivement moyen de déposer des demandes de stage sur leur site. Et il y a un accord pour que les sociétaires soient sollicités et soient informés de nos recherches de contrats d'alternance ou de stage pour les formations qui cherchent des stagiaires. C'est vrai ils sont très actifs et Madame Chambrette, qui est la présidente, est à fond dans les recherches de stages pour aider les plus jeunes, ça c'est sûr. Et les besoins sont vraiment répartis sur l'ensemble du territoire, puisque là, on a beaucoup parlé effectivement de De la la région. région Normandie. Mm. Mais d'un point de vue, si on regarde sur les différents domaines de la radioprotection sur lesquels on cherche à former nos étudiants, c'est-à-dire l'industrie, la santé et la recherche, aujourd'hui on a une étudiante est dans un centre hospitalier Canet, mais les centres hospitaliers universitaires répartis sur le territoire sont aussi en recherche de radioprotectionnistes. Ils ont Mm. aussi les mêmes contraintes de monter en compétences pour se regrouper ou tout du moins faire appel à des OCR, des organismes compétents en radioprotection. Ça, c'est pour l'aspect santé. Pour l'aspect industriel, bien entendu, il n'y a pas que Orano La Hague qui est dans la région, hein. Et bien sûr, c'est quelque chose de très intéressant pour effectivement nos étudiants locaux, mais je pense aussi aux étudiants qui ne sont pas normands actuellement, qui peuvent aussi avoir des contacts avec le milieu industriel de leur propre région. Actuellement, une de nos étudiantes, par exemple, et qui est originaire du Nord, et suit la formation en Normandie et sur ces périodes de 4 semaines d'alternance, retourne dans le Nord avec l'entreprise avec laquelle elle travaille. C'est vrai que le milieu hospitalier est très demandeur en plus de format, enfin, de radioprotectionnistes, notamment dans les CHU où c'est vraiment en grande tension, quoi. Mm. Alors, je vois aussi que parmi les invités que l'on a ce soir, il y a des personnes qui sont en licence de physique à Caen. Peut-être avez-vous des questions spécifiques avant d'intégrer un master? Parce que c'est déjà un peu plus long terme.
A priori, on n'a pas plus de questions que ça de la part de nos licences. Après, si vous avez aussi d'autres questions sur la radioprotection, c'est aussi peut-être un moment pour en parler, hein, faut pas hésiter. Ouais, je vais en profiter un petit peu. Par exemple, voilà, je vois pas encore forcément tous les détails du métier. Une journée de travail, un petit peu, ça s'organise comment en radioprotection, bah, au niveau où t'en es actuellement? Ben, moi, en tant que master, alors, je parle pour l'industrie là, hein, parce que c'est pas Industrie, forcément j'imagine. tout à fait, hein. Je parle vraiment pour le côté industriel. En radioprotection, nous, au niveau master, il y a deux grands postes qui vont, bah, il y a deux grands postes en master 2 radioprotection. C'est soit faire carrément du management de techniciens en radioprotection ou même de techniciens supérieurs en radioprotection. Donc, on est vraiment le manager qui dirige sur Oranolag, il peut diriger 40 à 50 personnes, voilà, et c'est lui qui est en charge de la radioprotection pour l'exploitant. Et sinon, il y a vraiment un autre poste, et moi, c'est plutôt sur cet aspect-là où je m'en vais, c'est plutôt en tant que, on va dire, entre guillemets, expert en radioprotection, D'accord. où là où on permet, ben, où on apporte vraiment une analyse sur, on va mettre en place de nouveaux appareils pour faire des mesures de radioprotection, ben, il y a quand même des analyses à faire, etc. Et il y a aussi une aide technique si les techniciens en radioprotection ont des questions très spécifiques, et ben nous, comme ça, avec notre formation, Ok. on est capable et on peut les aider au mieux dans leur mission, quoi. Et par curiosité, la demande elle est plus sur le côté management ou sur le côté on va dire mesure, expertise, comme tu viens de me parler Euh, ce qui est sûr, c'est que il y a la pyramide qui fait escalier. Il y a en général il y a un peu plus de personnes qui sont vers le côté management que sur le côté expertise, quoi. Ok, très bien. Ouais. Mais après, ce qui est sûr, c'est que euh, en général, pour que les gens, pour bien connaître le travail, peut-être qu'au départ, là, un master 2 en radioprotection, il va aller quand même sur le terrain un petit peu pour voir vraiment comment ça se passe, pour Oui, ça vraiment paraît mieux. ouais, voilà, pour qu'ils revoient vraiment comment ça se passe, pour qu'après ils s'en sortent au mieux possible pour diriger des équipes, quoi. Oui, bah personnellement, je trouverais ouais, faire plus comme ce que tu fais, ça me paraît plus intéressant de s'occuper sur d'abord développer une expertise, ça paraît Voilà. Et après, plus réaliste. pour je pense pour les autres, pour côté côté recherche, Yves, tu me dis hein, si je me trompe, mais on est vraiment sur vraiment l'expertise et un petit peu aussi de mesure in situ au sein des installations, quoi. On est du coup, ils sont souvent, en même temps cadet master, ils sont aussi personnes compétentes en radioprotection. Donc en fait, ils sont garants de l'application des lois sur le site, quoi. Et D'accord. donc, ils font aussi bien du conseil, de l'expertise, mais aussi, il faut que, vu qu'ils sont moins nombreux des fois dans les centres de recherche, il faut aussi qu'ils aillent faire un peu de mesure des fois en local. Sur les grands sites industriels, en fait, vu qu'on est beaucoup plus, bah, il y a beaucoup plus de techniciens qui, eux, font les actes, je dirais, de techniciens en local, et le master est plutôt en position supérieure de soit d'expertise, soit de management, quoi. Eh ben, Si merci ça beaucoup. répond un peu à... Oh oui, c'est bien, ça est clair. Merci Ok, beaucoup. de rien. Alors, je me Merci permets de te Axel. poser une question, si c'est possible. Oui, oui. Enfin, alors, ma question, c'est un petit peu sur la flexibilité du métier. En quelque sorte, est-ce que il y a de télétravail dedans? Est-ce qu'on est toujours obligé d'être toujours présent? Est-ce que pour les heures de travail, est-ce qu'ils sont assez flexibles? Euh, Ben, en tant voilà. que master, on arrive à un niveau du coup directement où on est cadre. Du coup, ce qui permet en général, on n'est pas associé à un temps de travail journalier, mais plutôt on est payé à la journée, quoi. D'accord. Du coup, les horaires sont plus ou moins flexibles, mais tout en sachant que il y a je dirais, il y a des routines de réunions qui des fois qui ont lieu le matin ou des fois tard le soir. Donc,
on peut s'adapter au mieux, mais souvent on fait des horaires, je dirais, classiques, plus ou moins. Après, côté télétravail, euh, je parle pour le côté industriel, c'est vraiment une grande capacité. Moi, par exemple, dans mon futur poste, parce que je n'ai pas encore le master, mais j'en faisais déjà Ouais. avant, le télétravail, je suis un peu autonome, hein. Je gère un peu mes journées de télétravail. On a le droit à 1 à 2 journées de télétravail et je gère un peu mes journées en fonction des réunions que j'ai ou si vraiment il y a des choses où j'ai des impératifs sur le site, et ben, je me mets pas en télétravail, quoi. Je me mets en télétravail quand voilà, j'ai que des réunions en distanciel et que du coup, c'est possible de faire une journée de télétravail. Ou alors que je dois faire du travail de fond, c'est-à-dire vraiment être concentré à 100% sur quelque chose. Ça répond à tes questions, Oui, oui. En fait, Ouais. alors, si je pose ma question, c'est un petit peu parce que, en fait, en dépit de mes collègues, je suis un petit peu, je dirais, père de famille. C'est pour ça que, en fait, je me pose la question. Euh, En fait, c'est pour voir un petit peu, est-ce que le métier de radioprotection, le commencer à un certain âge, est-ce qu'il va poser, enfin, en quelque sorte, les objectifs de métier, est-ce qu'ils vont poser problème ou pas? C'était Non. juste par rapport à ça. Non, mais il y a eu beaucoup de. Nous, tu sais, la radioprotection, ça se connaît pas beaucoup au final. Bah, c'est pas un métier très très connu, mais il y a une très grosse tension dessus, mais c'est pas très très connu. Et donc en fait, on se retrouve souvent avec beaucoup de reconversions. Donc, et ça n'a jamais posé de problème quoi que ce soit. Et des fois, au contraire, des fois, les gens qui sont en reconversion sont des fois, avec une expérience passée, sont des fois peut-être mieux. Donc, il y a pas de règle là-dessus, quoi, hein. Franchement. Et puis, on est je sais pas combien, et puis je suis moi-même aussi père de famille. Donc, voilà, il n'y a pas Voilà. de. Voilà. Donc, tu vois, Et, j'y arrive, hein, il y a pas de problème, hein. C'est juste une organisation avec la maison, bien etc., sûr. quoi, hein. Non, Bah, non, il n'y a pas merci. de souci particulier. Ah, merci beaucoup pour le conseil. Une petite dernière question, Oui, c'est oui, que je suis là pour ça, comme on hein. est, je sais pas comment on est sur Caen, comment décrivez-vous à peu près le trajet entre La Hague et Caen? Enfin, Ah, je sais qu'il y a en fait, c'est la nationale, donc c'est vraiment, ça se fait en 1 heure. très bien. 1 heure, la route, il y a aucun problème. Sur la Excellent. route, c'est pas payant, ça se fait super bien, il y a aucun problème. Ok, Donc moi, c'est je suis dans noté. l'autre sens, hein, Ah oui. comparé à vous, mais non, non, la route se Ouais, fait extrêmement ouais. bien, voilà. Ouais. Non, il y a pas de souci là-dessus. Ah oui, quand même, c'est une question cruciale parce que ça a joué pas mal de fois en ma défaveur. Je ne sais pas s'il a des restrictions par rapport à la nationalité. Alors, Oui, c'est pas impossible. justement. Parce qu'en fait, justement, bah, la dernière fois, le dernier refus, je l'ai eu en fait, EDF. Et c'était par Oui, rapport à ça. Le dossier leur a plu. La formation, d'autant plus. Et d'ailleurs, on m'a même demandé le contact de Monsieur Lumière. D'ailleurs, je tiens à dire à Monsieur Lumière que voilà, je leur ai donné votre contact, même si sans permission, je m'en excuse. Mais je pense que ça C'est fait très bien. beaucoup de bien quand même. Et justement, on m'a dit, bon, on ne peut pas vous prendre, même si c'est pour l'alternance, parce qu'en fait, ils cherchent des personnes pour pouvoir continuer après, pour un CDI. C'était au niveau de Paris, c'était Nogent je ne sais pas si c'est Nogent-sur-Marne. Euh, Justement, et il y a eu ce problème-là de recrutement par la nationalité. Enfin, la nationalité posait un petit problème. C'est pour ça que, en fait, j'ai posé la question. bah, ça, c'est pas impossible parce que Ouais. du coup, en tout cas, dans l'industrie, il y a un protocole. Alors, c'est même pas nous, mais il y a une Oui, recherche sur ce qu'on appelle la sphère du nucléaire, oui, qui est liée un peu à la sûreté, en fait, qui est liée à la sûreté du nucléaire, tout simplement, et de l'industrie du nucléaire. Et des fois, ça peut poser problème la nationalité qui n'est pas française. Mais ça, je d'accord. peux pas là, Ouais. clairement, voilà. Il faut Oui, juste oui, bien en parler lors des d'accord. entretiens et puis ils sauront plus vous dire que moi là. Mm. C'est noté, j'en prends note. OK. Mais dans certaines, peut-être que dans les hôpitaux, dans les centres de recherche, c'est peut-être un peu moins, ou dans les Oui, OCR, c'est peut-être là-dessus c'est et- moins.
Effectivement, moi en ben, regardant. Mm. j'ai ma conjointe qui fait de la recherche, enfin, qui travaille à l'université en quelque sorte. Elle a postulé pour certains postes et c'est vrai que bon, ça passe très bien quand c'est des centres de recherche, quand c'est par exemple, des hôpitaux, ça passe très bien. Oui, En fait, ils font leur demande de ce qu'on appelle le ZRR au niveau de l'université. Et on n'a jamais eu de souci. Je me compare un petit peu, je vois normalement que sachant aussi que je connais pas mal en fait, comme j'ai en fait enseigné en Algérie, et il y a mes étudiants qui sont là en France, qui sont venus avant moi, et il y en a qui travaillent déjà, en fait, c'est des alternants à La Hague, Orano, et mm. c'est des Algériens, mais c'est pas dans le domaine domaine technique, mais plutôt ils sont dans la finance, commerce, etc. Bah, Alors, je sais pas. Je j'ai pas envie de dire de bêtises en plus, donc oui, oui, il faut voilà. Je pense voilà. qu'il faut essayer et puis Donc, ils en sauront plus que moi d'accord. à ce niveau-là, quoi. J'en prends note. Et peut-être que avant, je vais en parler même avec le RH carrément, comme ça, Oui, je pense il que sera mis je pense que c'est la meilleure dans option, la hein. même chose. Oui, Clairement, ouais. ben, je vous remercie. Mais de Merci rien. beaucoup pour les conseils. Merci Zouir. À moins que vous ayez d'autres questions ou d'autres sujets à discuter avec Axel ou moi-même ou voir Romuald pour les aspects, on va dire, plus échange avec les entreprises. Du coup, on va pouvoir conclure pour ce soir. Et puis, je rappelle hein, le mail de contact, hein, m2.rp@unicamp.fr. La présentation que je vous ai mise à disposition, normalement dans le chat, il y a un lien que où vous pourrez récupérer cette présentation et du coup toutes les informations qui s'y rapportent. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne